Bonjour, je suis Herman Bemefeusen. Aujourd'hui, nous achevons cette série sur la doctrine des baptêmes par la cinquième forme qui est le baptême en l'étang de feu et de soufre, ou encore la seconde mort que Jésus appelle aussi dans l'évangile selon Matthieu, la géhenne. Le verset de base est Apocalypse 20 au verset 6. Là, il est écrit: Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Petite précision sur la première résurrection. C'est une grâce spéciale que Dieu accordera à ceux qui auront persévéré jusqu'à la mort, qui auront été persécutés jusqu'à la mort à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et elle sera également accordée à ceux qui auront persévéré jusqu'au bout et qui ont rejeté la marque de la bête ou encore l'antéchrist de temps où celle-ci dominera sur la terre. Vous voyez un peu. Et pendant ces 1000 ans où ils régneront avec Christ, avant de régner, ils reviendront à la vie, ils ressusciteront et ils passeront par cet étang de feu, de soufre là, et de soufre. C'est ça que j'appelle en fait le baptême en la seconde mort, qui est l'étang de feu et de soufre. Et au sortir de là, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Et pendant les mêmes 1000 ans, en fait, le diable sera jeté en prison. Et durant ces 1000 ans, en fait, le péché disparaîtra de la terre. Vous voyez un peu. Donc, ce baptême, en fait, en la seconde mort, c'est un baptême auquel a appelé tous ceux qui sont appelés à régner éternellement avec Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Mais ceux qui ont la grâce spéciale de la première résurrection, eux, ils le connaîtront avant les autres. Mais tous ceux dont le nom sera trouvé dans le livre de vie passeront cet étang de feu et de soufre. Ce sera une transition, un passage, comme je l'ai expliqué dans la première forme. Et au sortir de là, ils revêtiront ce que Paul appelle un corps céleste, un corps spirituel. Ils seront à l'image de Jésus, tel que Jésus s'est révélé à ses disciples après sa résurrection. Quand il leur a apparu dans Luc 24, ses disciples croyaient voir un esprit, mais pourtant il leur a montré qu'il avait des os et de la chair. En fait, il était devenu un corps en esprit. Actuellement, nous tous, nous sommes un esprit dans un corps. C'est pour cela que quand nous mourrons, cet esprit que chacun de nous a, qui est le souffle de vie, il retourne au Père. Notre âme va soit au séjour des morts ou alors sous l'autel de Dieu dont parle l'Apocalypse, ou que l'évangile selon Luc dans la parabole évoquant le pauvre et le riche Lazare appelle le sang d'Abraham, et notre chair qui est notre corps se décompose. Mais après le passage, ce baptême-là, en fait, le passage au travers de l'étang de feu et de soufre, nous, au sortir de là, ce sera comme un moule. En fait, nous serons moulés pour le règne éternel avec Christ. Nous serons exactement comme lui, en fait. Et ce baptême, en fait, nous ne le vivrons pas tout seul. Nous le traverserons avec Jésus. Il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et même pour ce passage-là, il sera avec nous. C'est cela qui est déjà illustré dans le livre de Daniel au chapitre 3, quand ces trois compagnons, Anania, Michaël et Azaria, dénommés chez les Babyloniens Shadrach, Meshach et Abednego, ont été jetés liés avec leurs vêtements dans la fournaise ardente, et après subitement Nebuchadnezzar le roi s'est levé de son siège et a dit: Je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu, le feu n'a aucun pouvoir sur eux et ils sont sans lien, et la figure du quatrième est semblable à celle d'un fils des dieux. C'était déjà une image de ce qui se passera en ce jour-là, où nous traverserons tous les temps de feu et de soufre avec Jésus-Christ. Le feu n'aura point de pouvoir sur nous, mais ce sera un moule, ce sera un baptême, une transition, un passage. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce qui nous arrivera par la grâce de Dieu. Ce sera aussi à l'image de ce qui s'est passé dans la mer Rouge. Vous voyez, la mer Rouge a été une condamnation pour Pharaon et sa cavalerie. Vous voyez un peu. Mais pour le peuple d'Israël, ça a été une transition. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 10 qu'ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer en Moïse ce jour-là. Donc ce sera exactement la même chose. Mais seulement pour nous, ce sera au travers des temps de feu et de soufre.
pour le règne éternel avec Jésus-Christ. Donc ça aura une portée encore plus grande. Et ce moment-là, en fait, accomplira ce qui est dit dans Ésaïe 43, du verset 1 à 2, quand au verset 2, il est écrit « Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Donc, consolons-nous avec ces paroles, en fait. Et si nous traversons des moments difficiles, relevons-nous. Si nous avons trébuché, regardons au Seigneur, humilions-nous devant nous. Et si nous tenons ferme, persévérons. Parce que, en fait, cette promesse est merveilleuse. C'est une expérience belle à vivre. Vous voyez un peu. Donc, nous devons, en fait, persévérer pour vivre cela avec le Seigneur et entrer dans son règne éternel avec lui. C'est ici que s'achève cette série sur la doctrine des baptêmes. Je bénis tous ceux qui ont été édifiés. Je prie que cela reste enraciné dans leur cœur par la grâce de Dieu, ainsi que ceux qui écouteront plus tard. Et par la grâce du Seigneur, nous aborderons d'autres thématiques, soit en série, soit en message unique. Et quoi qu'il en soit, en fait, ce sera l'Esprit du Seigneur qui nous orientera. On se dit donc à la prochaine. Fidèlement en Christ, je vous salue.